Comment justifier l'électrification du transport quand l'électricité provient massivement du charbon le plus polluant d'Europe? L'Allemagne illustre parfaitement cette contradiction en fermant 64 TWh de nucléaire décarboné pour relancer ses centrales fossiles et alimenter les voitures électriques. Les émissions CO2 du secteur électrique bondissent de 8,4% en 2023, annulant tous les bénéfices climatiques supposés. Oliver Zipse de BMW dénonce publiquement cette incohérence tandis que Mercedes rejoint la pression sur Bruxelles. L'Europe vacille. Après des années de certitude affichées sur l'avenir électrique de l'automobile, les premières fissures apparaissent dans l'édifice idéologique continental. Des capitales européennes aux parlements nationaux, une réalité s'impose progressivement comme l'évidence que les propagandistes électriques refusent d'admettre. La transition forcée vers l'électrique révèle ses limites structurelles et ses contradictions économiques profondes qui menacent l'industrie européenne dans son ensemble. L'Allemagne, autrefois phare autoproclamé de cette révolution énergétique, multiplie aujourd'hui les signaux contradictoires qui trahissent un profond malaise industriel. Berlin a orchestré la fermeture définitive de ses dernières centrales nucléaires en avril 2023, privant le pays de 64 TWh d'électricité décarbonée annuelle. Cette décision idéologique coûte désormais très cher aux Allemands et à leur industrie automobile. Paradoxe saisissant qui révèle toute l'hypocrisie du système pour compenser ce manque énergétique colossal et alimenter la prétendue transition électrique automobile, l'Allemagne a relancé massivement ses centrales à charbon les plus polluantes d'Europe. Cette contradiction écologique révèle l'incohérence monumentale des politiques énergétiques européennes dictées depuis Bruxelles. Comment peut-on encore parler de transition écologique dans ces conditions ? L'électrification du transport alimenté par le charbon produit mécaniquement plus de CO2 qu'un moteur diesel moderne, Euro 6D, selon les données officielles du ministère allemand de l'économie. Les émissions de CO2 du secteur électrique allemand ont explosé de 8,4% en 2023, annulant mécaniquement les bénéfices théoriques des véhicules électriques vendus la même année. Cette réalité chiffrée pulvérise le mythe écologique de l'électrique et démontre l'absurdité de cette transition imposée par la force. Face à ce désastre énergétique et industriel, les constructeurs allemands exercent désormais une pression croissante sur les institutions européennes pour reporter les interdictions thermiques prévues en 2035. Oliver Zipse, PDG de BMW, dénonce publiquement des difficultés techniques insurmontables et réclame une approche technologiquement neutre plutôt que cette fuite en avant électrique. Mercedes-Benz, par la voix d'Ola Källenius, évoque ouvertement des défis de compétitivité majeurs face à la concurrence chinoise qui domine désormais le marché des batteries. Cette résistance industrielle allemande traduit une prise de conscience brutale que Berlin a sacrifié son indépendance énergétique et technologique sur l'autel de l'idéologie verte. L'industrie automobile allemande, pilier économique national employant plus de 800 000 personnes, risque une marginalisation progressive sur son propre marché européen. Les constructeurs découvrent amèrement que l'électrification massive profite principalement aux fabricants asiatiques, BYD et CATL en tête, qui dominent la chaîne de valeur des batteries lithium-ion. L'Italie adopte une posture encore plus radicale contre les directives électriques imposées par Bruxelles. Rome refuse catégoriquement l'interdiction des motorisations thermiques prévues en 2035, défendant avec véhémence son patrimoine industriel automobile traditionnel. Giorgia Meloni dénonce ouvertement cette transition comme une destruction programmée de l'industrie européenne au profit de la Chine communiste. Cette opposition frontale italienne révèle les fractures profondes au sein de l'Union européenne sur les questions énergétiques et industrielles. L'Italie privilégie explicitement la préservation de ses emplois industriels face aux injonctions idéologiques de Bruxelles, créant un précédent dangereux pour l'unité européenne sur ces sujets. Stellantis, géant franco-italien né de la fusion PSA-FCA, brandit ouvertement la menace de délocalisation massive si les contraintes réglementaires européennes persistent dans leur forme actuelle. Carlos Tavares, PDG du groupe, multiplie les déclarations alarmistes sur l'avenir industriel européen, évoquant une destruction programmée de la compétitivité continentale orchestrée depuis Bruxelles. Les usines italiennes de Stellantis fonctionnent déjà au ralenti dramatique Melfi, Cassino et Turin, voitant leur cadence réduite de 40 à 60% faute de demande suffisante pour les modèles électriques produits. Cette réalité industrielle tangible nourrit les arguments de Rome contre la transition forcée et renforce l'opposition politique à l'électrification. Le retournement britannique constitue le symbole le plus frappant de cette remise en cause généralisée des politiques électriques européennes. Le Royaume-Uni, initialement pionnier avec son interdiction thermique prévue dès 2030, a spectaculairement reculé sous la pression des réalités économiques et sociales implacables.
Rishi Sunak, alors Premier ministre conservateur, a repoussé l'échéance à 2035, reconnaissant implicitement l'échec cuisant de la stratégie électrique britannique face aux résistances populaires et industrielles. Ce recul politique majeur illustre l'impossibilité pratique de l'électrification forcée dans un pays développé. Les chiffres de vente britanniques révèlent l'ampleur du désastre commercial que cache la propagande électrique. Les immatriculations de véhicules électriques ont chuté de 20% en 2024, malgré des subventions publiques astronomiques représentant plus de 2 milliards de livres sterling. Cette chute s'accélère depuis la suppression progressive des aides gouvernementales, démontrant la dépendance totale du marché électrique aux perfusions étatiques. Les consommateurs britanniques découvrent amèrement les coûts cachés monumentaux de l'électrique que les vendeurs leur avaient soigneusement dissimulés. Le réseau de bornes publiques révèle ses faiblesses structurelles chroniques. 20% du parc national reste régulièrement hors service ou en maintenance prolongée, créant une anxiété permanente chez les utilisateurs pris au piège. Cette situation se détériore progressivement d'année en année, les opérateurs privés peinant à rentabiliser leurs investissements massifs dans un marché électrique qui stagne malgré toutes les subventions publiques. L'infrastructure de recharge britannique s'effrite plus vite qu'elle ne se développe, révélant l'impasse économique de ce modèle. La tarification délirante des bornes rapides achève de décourager les derniers enthousiastes de l'électrique. Sur le réseau autoroutier britannique, recharger coûte désormais plus cher qu'un plein d'essence pour une autonomie réelle équivalente. Cette inversion tarifaire, impensable il y a seulement 3 ans, révèle l'effondrement complet du modèle économique électrique vanté par ses promoteurs. Les conducteurs britanniques subissent cette tromperie économique massive orchestrée par les lobbies électriques avec la complicité des pouvoirs publics. La décote catastrophique des véhicules électriques d'occasion britannique illustre parfaitement cette crise de confiance massive des consommateurs. Une Tesla Model 3 de 2020 et 1, vendue neuve 43 000 livres sterling, se négocie aujourd'hui autour de 22 000 livres, soit une perte de valeur catastrophique de 48% en seulement 3 ans. Cette hémorragie financière décourage mécaniquement les acheteurs potentiels et fragilise dramatiquement tout l'écosystème automobile électrique britannique. Les propriétaires de véhicules électriques subissent des pertes financières colossales que personne ne leur avait annoncées lors de l'achat, créant une défiance durable. Même la Norvège, pourtant érigée en modèle mondial de l'électrification avec 84% de véhicules neufs électriques en 2024 selon l'association routière norvégienne, connaît un paradoxe environnemental majeur qui ébranle toutes les certitudes écologiques des promoteurs électriques. Malgré cette électrification massive et coûteuse du parc automobile norvégien, Oslo enregistre encore 95 jours annuels de dépassement des seuils de pollution aux particules fines, contre les 35 jours maximum recommandés par l'Union européenne. Cette persistance scandaleuse de la pollution urbaine, malgré l'électrification, révèle une vérité soigneusement occultée par les promoteurs de l'électrique. Les particules fines proviennent majoritairement de l'usure accélérée des pneus, des freins et de l'asphalte, phénomène dramatiquement aggravé par le surpoids considérable des véhicules électriques. Une Tesla Model X pèse 300 kg de plus qu'un SUV thermique équivalent, augmentant mécaniquement l'usure des pneumatiques et la production massive de microparticules toxiques. Les véhicules électriques polluent différemment, mais polluent bel et bien, contrairement aux affirmations mensongères de leurs promoteurs. Oslo doit désormais multiplier les mesures d'urgence environnementale zone sans voitures étendues, limitation de vitesse renforcée et circulation alternée maintenue malgré l'électrification massive du parc automobile. Ces contradictions environnementales majeures remettent en question le bien fondé d'une politique qui a coûté plus de 15 milliards d'euros en subventions publiques depuis 2010. La Suède vit simultanément le traumatisme industriel Northvolt, symbole catastrophique de l'échec européen dans les batteries lithium-ion. Cette entreprise, présentée comme le champion continental face aux géants asiatiques, a déclaré faillite en mars 2025 après avoir englouti plus de 15 milliards de dollars d'investissements publics et privés européens. Cette débâcle industrielle anéantit brutalement 5000 emplois directs et détruit l'espoir de souveraineté européenne dans les batteries, fragilisant dramatiquement tout l'écosystème scandinave de la mobilité électrique. L'effondrement spectaculaire de Northvolt illustre parfaitement l'impossibilité structurelle européenne de rattraper le retard technologique et industriel face à l'empire du milieu. CATL, BYD et leurs concurrents asiatiques bénéficient d'une intégration verticale complète, de l'extraction minière au recyclage final, que l'Europe ne peut reproduire faute de ressources naturelles et de coûts salariaux compétitifs.
Stockholm reconsidère discrètement mais sûrement ses objectifs d'électrification forcée, privilégiant désormais une approche technologiquement neutre incluant biocarburants et hydrogène comme alternative crédible. Cette évolution sémantique masque un revirement politique majeur. La Suède abandonne progressivement son rôle coûteux de laboratoire européen de l'électrique. L'Asie adopte une approche radicalement différente et beaucoup plus pragmatique, privilégiant le réalisme énergétique face au dogmatisme aveugle occidental sur l'électrique. Le Japon maintient fermement sa stratégie hybride éprouvée, refusant catégoriquement le tout électrique européen imposé par Bruxelles contre les réalités techniques et économiques. Toyota, leader hybride mondial incontesté avec plus de 25 millions de véhicules vendus dans cette technologie maîtrisée, dénonce publiquement l'hystérie électrique occidentale par la voix de son président Akio Toyoda. Cette position assumée du géant japonais remet en cause frontalement la doxa électrique européenne. Tokyo privilégie intelligemment l'hydrogène et l'hybride, technologie entièrement maîtrisée par l'industrie nationale nippone sans dépendance extérieure. Cette stratégie préserve l'indépendance technologique japonaise, tout en réduisant significativement les émissions réelles, contrairement aux fausses promesses de l'électrique européen alimenté au charbon. Un Toyota RAV4 hybride consomme 4,8 litres au 100 km en usage réel, performance techniquement inatteignable par les SUV électriques, si l'on considère honnêtement l'équivalent énergétique de l'électricité nécessaire à leur fonctionnement. L'hybride japonais bat l'électrique européen sur tous les critères objectifs. L'Europe peut-elle accepter cette vassalisation technologique permanente ? La Corée du Sud, malgré la présence de géants industriels comme LG Energy Solution et Samsung SDI dans la fabrication de batteries, nuance intelligemment ses ambitions électriques nationales face aux réalités géopolitiques. Hyundai Motor Group développe massivement l'hydrogène comme alternative crédible et souveraine au tout électrique européen, investissant 7,4 milliards de dollars dans cette filière d'avenir d'ici 2030. Cette stratégie coréenne révèle une analyse géopolitique lucide que l'Europe refuse de faire. Cette prudence coréenne révèle une analyse industrielle implacable dominer la production de batteries, ne garantit absolument pas la pertinence stratégique du tout électrique pour un pays développé. Et Hyundai privilégie une diversification technologique intelligente, incluant hybride, hydrogène et thermique optimisée, approche infiniment plus résiliente que la spécialisation électrique exclusive et suicidaire de l'Europe. Les États-Unis trumpistes multiplient les législations anti-électriques assumées, révélant les fractures politiques américaines majeures sur l'énergie et l'indépendance nationale. Le Texas, la Floride et l'Idaho ont adopté des lois interdisant formellement aux administrations publiques l'achat exclusif de véhicules électriques, dénonçant ouvertement une idéologie verte destructrice de l'économie américaine. Ces États conservateurs américains prônent explicitement et fièrement le retour aux carburants fossiles domestiques, arguant de l'indépendance énergétique nationale et de la création massive d'emplois locaux non délocalisables. Cette approche souverainiste contraste radicalement avec la soumission européenne aux diktats électriques de Bruxelles. Le Texas, premier producteur pétrolier américain, finance massivement la recherche sur les biocarburants avancés et les moteurs thermiques optimisés, technologie créatrice d'emplois industriels locaux que l'électrique automatisé ne peut offrir. L'industrie pétrolière emploie directement 6,1 millions d'Américains contre seulement 385 000 dans l'électrique largement automatisée. Les raffineries texanes et les plateformes offshore génèrent des recettes fiscales colossales pour les États, contrairement aux usines de batteries largement robotisées et déficitaires. L'analyse objective des résistances mondiales à l'électrique révèle des vérités économiques implacables que les promoteurs européens de l'électrique occultent systématiquement par idéologie. L'infrastructure de recharge demeure structurellement défaillante à l'échelle continentale selon l'Observatoire européen des carburants alternatifs. Seulement 630 000 bornes publiques pour 3,2 millions de véhicules électriques, soit un ratio 5 fois inférieur aux stations-service thermiques traditionnelles. Cette pénurie chronique s'aggrave mécaniquement avec la croissance artificielle du parc électrique subventionné, créant des embouteillages récurrents aux bornes rapides et des temps d'attente absolument dissuasifs pour les utilisateurs. Les investissements colossaux nécessaires pour rattraper ce retard infrastructurel dépassent 240 milliards d'euros à l'échelle européenne, somme astronomique que ni les États surendettés ni les opérateurs privés déficitaires ne peuvent mobiliser rapidement. Le vrai coût de l'électrique émerge progressivement dans la comptabilité publique européenne, révélant l'ampleur de la tromperie économique organisée.
Le remplacement d'une batterie lithium-ion hors garantie peut coûter jusqu'à 15 000 € selon les modèles haut de gamme, transformant mécaniquement un véhicule de 5 ans en ruine économique totale. Cette obsolescence programmée décourage structurellement l'achat d'occasions électriques et fragilise dramatiquement la valeur résiduelle des véhicules, pilier historique de l'économie automobile européenne. Les constructeurs organisent sciemment cette obsolescence pour forcer le renouvellement rapide du parc au détriment des consommateurs piégés. La dépendance critique aux métaux rares chinois constitue le talon d'Achille géopolitique majeur de l'électrique européen que Bruxelles refuse d'admettre. L'Empire du Milieu contrôle 80% du raffinage mondial des terres rares, 70% de la production de lithium transformée industriellement et 85% des capacités mondiales de fabrication de batteries lithium-ion. Un moteur diesel Euro 6D émet 95% de polluants de moins qu'un diesel des années 2000, performance environnementale obtenue sans aucune dépendance aux terres rares chinoises suspectes. Les derniers Toyota RAV4, D4, D ou Honda CR-V i D-Tech atteignent couramment 600 000 km avec un entretien minimal standardisé, durabilité technique absolument inatteignable par les véhicules électriques actuels, limités par leurs batteries défaillantes. Cette longévité mécanique explique la préférence massive des professionnels expérimentés. Cette réalité technique objective explique parfaitement la résistance croissante des utilisateurs professionnels avertis. Artisans, transporteurs, forces de l'ordre et services d'urgence, privilégient massivement le thermique éprouvé pour sa fiabilité opérationnelle indispensable. Un véhicule qui tombe en panne au mauvais moment coûte infiniment plus cher qu'un véhicule qui consomme du carburant disponible partout. Les nations qui reculent intelligemment face à l'électrification forcée anticipent une réalité géopolitique que l'idéologie européenne refuse obstinément d'admettre. La transition électrique enrichit principalement la Chine communiste, tout en appauvrissant méthodiquement l'industrie occidentale. Cette enquête sur la résistance mondiale au tout électrique vous a révélé les vraies motivations des professionnels qui refusent l'électrique. Leur pragmatisme cache une vérité plus profonde sur l'avenir de l'automobile. Pendant que l'Europe impose ses normes, 3 pays ont pris des mesures encore plus drastiques. Ils n'ont pas seulement abandonné la transition électrique, ils l'ont carrément interdite. Cette prohibition totale soulève des questions explosives sur les véritables dangers de l'électrique. Quels secrets ces gouvernements protègent-ils? Pourquoi considèrent-ils les véhicules électriques comme un danger national? La réponse va bouleverser votre vision de cette technologie, présentée comme l'avenir.